Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le gagnant de la Star Academy 2023 n'est pas prêt de retourner en studio. Pierre Garnier l'a avoué, il peine à retrouver l'inspiration pour son second album. Et entre la pression, la fatigue et les tournées, le jeune chanteur commence à tirer un peu la langue. Tout est allé si vite. Porté par un immense succès depuis sa victoire à la Star Academy 2023, Pierre Garnier a enchaîné les concerts, les plateaux télé. Et surtout les tubes. Mais aujourd'hui, il est temps de lever un peu le pied. Dans une interview accordée à Nice Matin, le chanteur de 22 ans a confié qu'il allait avoir besoin de temps pour se consacrer à la suite. Parfois ça peut être source de frustration quand l'inspiration ne vient pas. Pour le premier album, ça allait, mais je sens que pour le deuxième, il va me falloir plus de temps, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, j'ai pas mal d'idées en tête, de gens avec qui j'aimerais collaborer, mais j'ai besoin de repartir sur une page blanche. C'est un peu l'inverse des concerts, mais j'aime bien les deux exercices. Les fans devront donc s'armer de patience avant de découvrir de nouveaux titres signés par le nouveau copain d'Ed Sheeran. Il faut dire que ces derniers mois ont été intenses. Entre la Star Academy, son premier album chaque seconde, les répétitions, les enregistrements et maintenant une grosse tournée solo, Pierre Garnier a peu soufflé et il le ressent. On me demandait tellement. Mon corps était cuit. Je n'avais jamais connu un down aussi monstrueux, alors que je vivais une vie de fou et que j'avais envie de profiter, raconte-t-il dans une récente interview au Monde. Ce rythme effréné a d'ailleurs laissé quelques traces à l'acolyte d'Elena Bailly, vertige, douleur aux oreilles, grosse fatigue mentale. Le jeune homme a même dû apprendre à composer avec une notoriété soudaine qu'il n'avait pas vraiment anticipée. Les cris des fans qui scandent mon prénom m'ont fait bizarre un temps. Et puis, on s'habitue, ça fait aussi du bien de se sentir soutenu. Pendant ce temps, une autre ancienne de la Star Academy trace elle aussi sa route. Marine, fraîchement gagnante de la dernière saison, vient de sortir son tout premier album Cœur maladroit. En pleine promo, celle qui a aussi récemment confié être épuisée par son rythme a été interrogée sur son lien avec Pierre Garnier. Je crois que je n'ai vu Pierre qu'une seule fois, c'était justement à la finale. On a fait une petite soirée de fin de tournage avec toutes les équipes et on s'est parlé quelques secondes mais après non, on n'a pas trop discuté sur les réseaux, a-t-elle confié à Pure Charts. Et d'ajouter, en même temps, tout le monde est un peu occupé, c'est un peu compliqué mais il m'a dit quand même comment lui il l'avait vécu. Il m'a donné quelques conseils sur la suite. De rester moi-même. Ça pour être occupé, ils le sont. Pierre Garnier, ce nom est devenu un phénomène musical en France depuis sa victoire lors de la 11e saison de la Star Academy le 3 février 2024. En quelques mois seulement, ce jeune homme de 22 ans originaire de Villedieu-les-Poêles, petite ville de Normandie, a réalisé son rêve musical. Avec sa voix soul, son jeu captivant et son talent d'auteur-compositeur, Pierre a non seulement conquis le cœur du public, mais a également laissé son empreinte par des performances incroyables. Peu après sa victoire à la Star Academy, Pierre sort son premier single, Ce qu'on était, le 7 février 2024. Le titre devient rapidement un succès, atteignant la première place des charts en 24 heures avec plus de 2 millions d'écoutes. Moins de 2 semaines plus tard, Ce qu'on était est certifié disque d'or par le SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique, puis disque de platine en mars et disque de diamant en mai 2024. Un record pour un artiste qui débute dans l'industrie musicale. Fort de ce succès, Pierre Garnier a sorti son premier album, Chaque seconde, en juin 2024. Non seulement il a atteint le top 10 des albums les plus écoutés dans le monde dès sa sortie, mais il est également devenu disque d'or après seulement 2 semaines et disque de platine après 4 mois. Avec des récompenses prestigieuses aux Energy Music Awards 2024, dont celle de découverte de l'année et de chanson francophone de l'année. Et une nomination pour le prix du meilleur artiste français au MTV Europe Music Awards, Pierre Garnier semblait destiné à devenir une star inarrêtable. Mais derrière ce succès, Pierre fait face à un nouveau défi, un deuxième album. De récents articles sur X et des interviews dans les médias français ont révélé qu'il peine à trouver l'inspiration. Entre la pression du succès retentissant de son premier album, l'épuisement dû à son emploi du temps chargé en tournée et l'envie de se dépasser, Pierre traverse une période difficile.
Le jeune homme parviendra-t-il à surmonter les difficultés pour offrir à ses fans un nouveau chef-d'œuvre? Tout a changé lorsque Pierre a décidé de tenter sa chance à la Star Academy 2023. Grâce à son talent exceptionnel et à sa sincérité, il s'est rapidement imposé comme un candidat de choix. Lors de la finale, Pierre a interprété « Ce qu'on était », une composition de sa composition, et a reçu un soutien massif avec 55% des votes du public. Sa victoire à la Star Academy lui a non seulement rapporté 100 000 € et un contrat avec Sony Music France, mais lui a également ouvert les portes du monde de la musique professionnelle. Le premier album de Pierre, Chaque seconde, témoigne de son talent. Composé de 14 titres, il allie pop, folk et mélodie française moderne, créant un style musical à la fois jeune et profond. Des chansons comme Ce qu'on était, Nous on sait et Si seulement témoignent non seulement du talent d'auteur de Pierre, mais aussi de sa capacité à transmettre des émotions par la musique. Le succès de Chaque seconde va au-delà des chiffres. L'album a été salué par la critique pour son honnêteté et sa personnalisation. Pierre a confié en interview « Avant, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais. Mais grâce à la musique, j'y suis parvenu. » La musique de Pierre ne se résume pas à des mélodies entraînantes, elle raconte aussi des expériences personnelles, des relations et le parcours d'un jeune homme vers l'âge adulte. Cependant, cet immense succès s'est avéré être une arme à double tranchant. Avec Ce qu'on était certifié disque de diamant et Chaque seconde disque de platine, les attentes du public et de l'industrie musicale envers Pierre ont explosé. Les fans s'attendaient à ce que le deuxième album soit un chef-d'œuvre, surpassant même le succès du premier. Cette pression, combinée à un emploi du temps chargé, a plongé Pierre dans un état de stagnation créative. Lors de récentes interviews avec Télé 7 jours, Purchar et Téléstar, Pierre Garnier a confié avec franchise les difficultés rencontrées lors de l'écriture de son deuxième album. Il décrit son état comme « une page blanche », un sentiment que tout artiste peut comprendre, mais qui est particulièrement difficile à vivre pour un jeune artiste au sommet de sa carrière. L'inspiration ne vient tout simplement pas, admet Pierre. Je voudrais que mon deuxième album ait un ton nouveau, mais pour l'instant, je ne sais pas où aller. Le blocage créatif n'est pas rare dans l'industrie musicale. De nombreux artistes, des grands noms comme Adele et Ed Sheeran aux jeunes artistes comme Billie Eilish, ont connu un blocage créatif après un album à succès. Pour Pierre, le problème était d'autant plus aigu qu'il n'avait que 22 ans et qu'il manquait d'expérience face à la pression. L'une des principales raisons pour lesquelles Pierre peine à trouver l'inspiration est son emploi du temps chargé en tournée. Après la sortie de Chaque seconde, Pierre s'est lancé dans une tournée nationale, se produisant dans des salles prestigieuses comme le Trianon à Paris, le Festival de la Rose à Toulouse, et participant même à des événements internationaux comme le relais de la flamme olympique à Paris en juillet 2024. Ces concerts sont non seulement physiquement exigeants, mais occupent également une grande partie de son temps, ce qui lui laisse peu de temps pour se consacrer à l'écriture. Les tournées sont essentielles à la carrière d'un artiste, mais elles peuvent aussi être à double tranchant. Si les concerts permettent à Pierre de nouer des liens avec ses fans et d'asseoir sa notoriété, ils peuvent aussi l'épuiser. Dans un post X de @Fanny8469, Pierre a confié qu'il essayait de « savourer chaque instant sur scène », tout en admettant que concilier performance et écriture est un défi. Les fans de Pierre, notamment ceux qui le suivent depuis Star Academy, ont toujours espéré qu'il continue à proposer des chansons émouvantes et créatives. Les publications sur X de comptes comme @AlexiaLion69 et @PGMStanak témoignent de l'enthousiasme des fans pour son deuxième album, mais exercent aussi une pression invisible sur Pierre. Ils souhaitent qu'il continue à développer son style pop américaine en français, tout en explorant des sujets plus personnels afin que les auditeurs puissent mieux comprendre qui il est vraiment. Cependant, cette attente a mis Pierre sous pression. Dans une interview accordée à M Radio, il a confié « Je ne voulais pas que le deuxième album soit une simple copie de Chaque seconde. Je voulais qu'il soit différent, mais je ne savais pas comment y parvenir. » Le conflit entre le désir d'innover et la pression de maintenir la forme a plongé Pierre dans une spirale de doute. Malgré les difficultés auxquelles il est confronté, Pierre Garnier n'est pas du genre à baisser les bras. Il a décidé de prendre le temps de trouver l'inspiration plutôt que de retourner précipitamment en studio. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, Pierre a déclaré « J'ai besoin de temps pour vivre, pour expérimenter, pour ressentir. Ma musique naît de ce que j'ai vécu, et maintenant j'ai besoin de nouveaux moments pour raconter de nouvelles histoires. » Cette décision témoigne de la maturité de Pierre en tant qu'artiste.
Au lieu de se soumettre à la pression du marché, il a choisi de s'écouter et de privilégier la qualité de sa musique. C'est un choix courageux, surtout dans une industrie où les artistes sont souvent contraints de sortir constamment de nouveaux morceaux. Pour surmonter son blocage créatif, Pierre renoue avec ses sources d'inspiration. Lors de précédentes interviews, il a confié que ses influences musicales allaient de la pop et du folk d'Ed Sheeran aux sonorités françaises de Francis Cabrel. Il cite également ses expériences personnelles, comme l'amour, l'amitié et les moments simples de la vie, comme ses plus grandes sources d'inspiration. Pierre envisage également de prendre un peu de recul pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Il a évoqué ses parents, qui l'ont toujours soutenu dans son parcours musical, et les concerts dans sa ville natale de Villedieu-les-Poêles, où il a ressenti la proximité et la sincérité du public. Ces moments pourraient devenir un précieux matériau pour son deuxième album. Pierre cherche également l'inspiration en collaborant avec d'autres artistes et producteurs. Pour son premier album, il a collaboré avec des noms comme Joseph Kamel et Dadju, qui l'ont aidé à façonner son style musical. À l'avenir, Pierre pourrait s'inspirer d'artistes aux styles différents pour explorer de nouvelles directions. Par exemple, il a exprimé son admiration pour des artistes comme Stromae, connus pour leur capacité à mélanger pop, électronique et éléments culturels dans leur musique. Collaborer avec des artistes dotés d'une telle créativité pourrait aider Pierre à dépasser les barrières actuelles et à proposer un deuxième album surprenant. Malgré l'annonce de Pierre selon laquelle les fans devraient attendre plus longtemps pour écouter son deuxième album, la réaction de ses fans a été extrêmement positive. Sur X, des comptes comme @voici et @purchar ont partagé des mots d'encouragement, affirmant que le temps passé par Pierre sur l'album témoignait de son sérieux et de son respect pour la musique. Un fan a écrit « Pierre n'est pas qu'un chanteur, c'est un véritable artiste. Je suis prêt à attendre pour entendre un album digne de ce nom. » Ce soutien est une grande source de motivation pour Pierre. Dans une interview accordée à Téléstar, il a exprimé sa gratitude envers ses fans. C'est grâce à eux que je continue à travailler. Même si je traverse une période difficile, savoir que des gens me soutiennent me donne envie de ne pas abandonner. Pierre n'est pas le seul artiste à avoir rencontré des difficultés pour écrire un deuxième album. De nombreux artistes célèbres, comme Adele avec 25 et Lorde avec Mélodrama, ont traversé des épreuves similaires. L'important est qu'il les ait surmontées en s'écoutant et en n'ayant pas peur d'essayer de nouvelles choses. Alors que Pierre réfléchit encore à la direction que prendra son deuxième album, il a dévoilé quelques-unes de ses premières idées. Dans une interview accordée à Kiss FM, il a déclaré vouloir un album plus personnel, explorant des aspects plus profonds de sa personnalité. Il souhaite également continuer à développer son style pop américaine en français, alliant mélodies accrocheuses et paroles émouvantes. Pierre envisage également d'intégrer de nouveaux éléments à sa musique, comme des sonorités électroniques ou des influences indie. Il souhaite que son deuxième album soit plus qu'un simple produit musical, mais aussi un voyage où les auditeurs pourront l'accompagner à travers ses émotions. Pierre Garnier est à un tournant crucial de sa carrière. Après la gloire de Star Academy et l'immense succès de Chaque Seconde, il fait face aux défis que tout jeune artiste doit relever. La pression des attentes, l'épuisement d'un emploi du temps chargé et la difficulté de trouver l'inspiration. Mais c'est dans ces moments difficiles que Pierre révèle sa maturité et sa détermination. Le voyage de Pierre continue, et nous, mélomanes, avons la chance de l'accompagner. Attendons avec impatience qu'il revienne avec un deuxième album qui non seulement réponde à nos attentes, mais dépasse même nos espérances. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.